On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, un numéro un petit peu spécial aujourd'hui, avant de vous retrouver demain, c'est-à-dire samedi, pour un numéro de détection entre 17 h et 18 h sur la chaîne YouTube. Un numéro un petit peu spécial, je vais m'adresser aux nouveaux abonnés de la chaîne, puisque beaucoup d'entre vous déjà savent que je vis en camion aménagé depuis bientôt 4 ans. Alors voilà, vous m'avez connu avec ce Renault Trafic ici présent. Un Renault Trafic que j'ai fini par vendre. Voilà, je me suis séparé de mon Renault Trafic qui avait 30 ans pour acheter un camping-car qui en a 33. Pourquoi ce camion, ce camping-car qui a 33 ans? Parce que c'est un camping-car qui a été toujours à l'abri, sous un hangar. Et puis c'est un moteur Sofim, très très bon moteur qui n'a que 176 000 km. Le châssis est très bon, l'extérieur est pas trop mauvais, il reste très correct, il n'y a pas d'infiltration. Ce camping-car est assez correct, on va dire. C'est un moteur, je crois que c'est les anciens moteurs Mercedes là-dessus, avec une boîte inversée, pour ceux que ça intéresse. Voilà, le kilométrage m'intéressait, le châssis était correct, il était assez bon. Ce qui m'intéressait aussi également, c'était 640 watts de panneaux solaires avec un onduleur extrêmement puissant dessus et 2 batteries gel qui sont reliées entre elles. Donc ça me laisse une puissance vraiment intéressante pour pouvoir avoir un camping-car autonome tout le temps. Je n'ai plus à me poser la question de me dire est-ce que je vais manquer d'électricité ou non. Voilà, ça c'est un gros doute qu'on a. Quand j'étais avec mon camion justement à l'époque, avant de le vendre justement, ce camion, ce Renault Trafic, souvent je suis tombé en panne d'électricité, ou alors quand ça bipait au niveau de l'alarme pour me dire que la batterie était presque vide, je pouvais plus rien faire avec mon PC, recharger mon drone, recharger mon détecteur, faire plusieurs choses au niveau de l'électricité évidemment, tandis que celui-ci c'est quand même très intéressant. 640 watts de panneaux solaires avec un onduleur extrêmement puissant, comme je vous ai dit, ça laisse voir venir. En tout cas depuis que je l'ai, j'en suis extrêmement content, puisque je laisse beaucoup de choses branchées, la lumière allumée le soir, mon PC allumé, branché également, mon téléphone. Quand je recharge mon détecteur, mon drone, je n'ai pas de souci, la batterie, les batteries restent presque aux 3/4 allumées. Donc c'est vraiment très réconfortant de se dire qu'on n'a plus trop ce souci-là à gérer, de se dire il faut que je fasse attention. Voilà, là c'est vraiment une très bonne garantie, très bon panneaux solaires également, puisqu'ils sont monocristallins. Donc ça m'intéressait vraiment j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce camping-car, même s'il a 33 ans. Chose importante, c'est qu'il pourra passer en collection. Voilà, ce sera le contrôle technique tous les 5 ans au lieu des 2 ans. Ça aussi c'est intéressant. Donc voilà ma nouvelle demeure. Je vais vous en faire un petit peu la visite, ça va être assez rapide pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a de particularité dans ce camping-car un peu âgé, mais que j'aime beaucoup. Alors comme j'ai stipulé, c'est un camping-car qui a 33 ans. C'est un Iveco, un unique, on appelle ça. Ils sont assez anciens, comme vous pouvez le constater, au niveau de l'avant de la cabine. Voilà, c'est un moteur qui a 176 000 km avec une capucine, donc capucine fleurette. Voilà. À l'époque, on peut dire que c'était des camping-cars qui étaient assez bien conçus, puisque ils étaient réputés pour ne pas avoir d'infiltration. On a 4 roues à l'arrière et il est surélevé, donc c'est assez intéressant pour pouvoir passer des chemins, surtout pour moi, vous savez bien que je vais rarement sur des aires de camping-car, ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà, donc sur le dessus, je vous en ai parlé, il y a 640 watts de panneaux solaires. Voilà, il est assez grand, on a du déport derrière. Il y a un déport d'1,50 m au niveau des roues et de l'arrière du camping-car. Ici un coffre pour pouvoir ranger toutes mes affaires, comme j'avais stipulé tout à l'heure. C'est assez pratique, ça me permet de ranger beaucoup d'affaires. Il y a un store-ban pour l'été, c'est vraiment très cool. Quand je vais rencontrer des abonnés de la chaîne, ça nous permettra de boire un petit café tranquillement. Donc voilà, on a la cuve d'eau qui est ici, c'est une cuve d'eau qui fait 100 litres, donc très pratique. Ça m'évite, comme beaucoup
ont pu le voir dans mes vidéos antérieures quand je présentais mon Renault Trafic, de remplir des jerrycans de 25 litres. C'était pas désagréable de toute façon, hein. Voilà, c'est une vie de nomade de toute manière. Bon, j'avouerai que c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir 100 litres d'eau dans le camping-car et puis de pouvoir le tirer directement au robinet avec la pompe à eau, c'est beaucoup plus pratique. On continue un petit peu la visite. Donc comme je vous ai dit, voilà, on a la capucine juste en haut où je dors. Alors soit je dors dans la capucine ou alors je déplie derrière, hein, tous les matelas et je baisse la table pour pouvoir faire mon lit en bas, donc c'est assez pratique. Voilà au niveau de ce camping-car qui reste quand même assez propre. Bon, il a pris des traces de boue, ça veut dire que je vais quand même assez dans les chemins aussi également pour pouvoir trouver la tranquillité. Voilà pour ce camping-car. Allez, je vais vous présenter l'intérieur. Donc là c'est assez sympa, hein. Vous voyez au niveau de la capucine, quand on dort à l'intérieur, c'est vraiment très cool puisqu'il y a des fenêtres devant et de chaque côté, une à gauche, une à droite. Durant les nuits étoilées, c'est vraiment très cool et pour l'été, je pense que je vais vraiment apprécier ce genre de panorama. On va à l'intérieur. Alors il y a un lit dans la capucine. Alors j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais en tout cas ça me donne une grande place pour pouvoir bien dormir puisque c'est un lit qui fait 140 par 200. Par rapport à mon camion que j'avais avant, il fallait que je plie les genoux. Voilà, et j'aime beaucoup ces lucarnes qui sont sur le côté et devant pour pouvoir admirer les étoiles. Alors, autre particularité sur ce camping-car, c'est qu'il a 640 watts de panneaux solaires avec un onduleur extrêmement puissant et 2 batteries GL, ce qui laisse le camping-car complètement autonome avec des panneaux solaires qui sont monocristallins. Voilà, ici j'ai la pompe à eau évidemment, donc c'est très pratique puisque j'ai une cuve qui fait 100 litres d'eau, lumière et tout ce qui peut être rajouté au niveau électricité, 220 volts ou 12 volts, donc c'est quand même très appréciable. Ce camping-car est complètement autonome au niveau de ses panneaux. On a un frigo, c'est un Dometic, voilà, un bon frigo. Pour l'instant j'y ai rien mis dedans, mais il fonctionne soit au gaz ou à l'électricité en 12 volts ou 220 volts également, donc très pratique. Voilà, c'est pas un grand frigo, mais il est suffisant pour ce que j'en ai à faire. Allez, je continue la visite avec le coin douche et le coin toilette. Voilà, c'est du luxe pour moi d'avoir tout ça, franchement. Donc voilà, un petit rideau de douche qu'on a ici. Les toilettes. Donc moi je l'ai gardé en toilette sèche. J'ai pas envie de mettre de produits chimiques, ça m'intéresse pas. Je le garde en toilette sèche. C'est plus pratique pour justement se débarrasser de ce qu'on aura à l'intérieur de ces toilettes. On a un petit coin salon, voilà, juste ici, qui est transformable en couchage de place. Voilà, la table se baisse, tout le monde connaît un petit peu le principe. La table se baisse et on a un couchage de place. C'est un endroit, un petit coin que j'ai réaménagé au niveau des rideaux, tout ça, puisque les rideaux qui étaient installés étaient des rideaux qui dataient quand même de 33 ans. C'était des rideaux qui étaient là installés avec ce camping-car, donc c'est quand même pas mal. Donc j'ai mis un petit peu plus moderne avec mes moyens. Donc voilà, c'est vraiment un petit endroit sympa avec beaucoup de rangements, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment très pratique pour y mettre mes affaires. Ici on va trouver tout ce qui appartient à la chaîne de Terre Secrète, hein. Les habits, une tenue de plongée puisqu'on fera de la détection sous-marine incessamment sous peu, mon drone qui est tout en dessous. Voilà, c'est vraiment pratique d'avoir des rangements comme ici pour pouvoir justement y stocker tout ce que j'avais. C'était quand même assez restreint dans mon Renault Trafic que j'avais avant. On n'oublie pas, le dodo à Punchy.
Voilà, alors Punchy, elle est aux anges puisqu'elle a vraiment beaucoup plus de place. Avant, c'était à l'avant de mon Renault Trafic, justement, où elle avait très peu de place quand même, mais bon, elle trouvait quand même sa place. Mais là, elle est quand même plus confortablement installée, puisque quand il fait pas très chaud, on a un chauffage Traumatic ici qui fonctionne très bien au gaz, et c'est vraiment très pratique puisque ça chauffe assez vite, donc c'est vraiment très appréciable. Alors comme je le disais, hein, des rangements partout, ici également, et là, ici c'est tout ce qui est le système de panneaux solaires, je vous ai montré tout à l'heure. Ici même chose, toutes mes affaires sont rangées en hauteur. Ici on a des coffres en dessous et ça s'ouvre à l'extérieur pour pouvoir y ranger des pelles, des bottes, enfin tout ce qui peut servir pour la chaîne. Et on n'oublie pas la casquette de Terre Secrète, évidemment, toujours accrochée à son endroit. Alors pour ce qui est du coin cuisine, même chose, hein, des rangements en haut pour pouvoir y mettre toutes mes courses que je puisse faire. On a deux feux ici. Voilà, j'ai arrangé un petit peu, j'ai changé les stores qui étaient très anciens. Il y a un chauffe-eau pour pouvoir tirer de l'eau, forcément, un évier et des rangements en dessous pour pouvoir y stocker également toute la nourriture. Voilà pour ce camion, une petite hotte et la lumière également. Un petit peu de confort, ça fait pas de mal. Alors voilà pour mon nouveau véhicule, je voulais vous en faire partager un petit peu mon expérience d'avoir changé avec mon Renault Trafic. Bon, évidemment, comme moi je vis à l'année une vie de nomade, hein, dans un camion, un van ou un camping-car. J'ai choisi un camping-car qui était un petit peu vintage, mais ma foi, ça me plaît bien parce que celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc, on n'oublie pas, prochaine sortie détection demain soir, c'est-à-dire samedi. Ne manquez pas le numéro qui va arriver. Pour les nouveaux abonnés, merci à vous d'avoir rejoint la chaîne de Terre Secrète. Comme je l'avais stipulé dans des anciennes vidéos, hein, des vidéos antérieures, il va y avoir de la nouveauté sur cette chaîne, justement, cette chaîne de Terre Secrète. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus et à me suivre dans les prochaines aventures. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée après avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et vive la détection. N'oubliez pas le prochain numéro. Salut, ciao.